Aujourd'hui, vous avez fait une visite au niveau comment on appelle ça, du Grand Théâtre et Sorano. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre visite? En fait, j'avais choisi une approche toute nouvelle en matière de gestion d'un département ministériel, c'est-à-dire d'abord le fixer un certain nombre d'objectifs pour le premier semestre, de repositionnement de ce secteur aussi stratégique que la culture, au lieu de commencer à meubler mon temps par des visites de travail au niveau des structures relevantes de mon département, que je connais déjà, dans un autre monde, avec la politique culturelle définie par le chef d'État. Je voulais d'abord dérouler et enfin venir voir les personnels, l'état d'évolution de la mise en œuvre des instructions ministérielles découlant des directives présidentielles pour l'animation du secteur. Bien entendu, je commençais par le Grand Théâtre. Et ce que je note, comme je l'ai dit déjà au directeur général, c'est que le Sénégalais ne connaît pas encore ce qui se passe réellement au Grand Théâtre. Il ne voit qu'une salle remplie parfois de concitoyens pour un concert, pour un anniversaire, pour autre chose, alors qu'il y a tout un ensemble de bonnes choses relevant de la culture à l'intérieur de ce Grand Théâtre-là. Derrière le grand bâtiment également, il y a d'autres défis importants à relever. Nous y travaillons déjà et je lui ai demandé également que l'on fasse une porte ouverte pour permettre au Sénégal de voir tout ce qui se passe au Grand Théâtre en renouvelant également mes instructions par rapport au renforcement du contenu culturel du Grand Théâtre qui ne doit pas rester une salle de concert et d'applaudissements, mais d'animation dynamique de plusieurs facettes culturelles qui relèvent d'un Grand Théâtre digne de ce nom. Et nous sommes venus également à Sorano, qui est aussi dirigé par notre jeune cadre brillant. Là, je suis très satisfait des développements notés en un temps record, témoignés par le personnel, mais également constatables de visu. Le directeur général a compris que le président de la République nous demande de mettre en œuvre une approche basée sur la proximité, sur l'humilité, sur l'action, sur l'innovation, mais surtout sur la générosité. C'est tout cela qui est combiné à la fois ici, que nous avons noté. Il a commencé à améliorer les conditions de vie de travail du personnel, la sortie de la précarité de plusieurs travailleurs en régularisant leur situation, ce qui est très important. Les chantiers à l'arrêt, il les a relancés. La rénovation est en cours. On a multiplié les capacités d'accueil et des lieux d'épanouissement des acteurs et des visiteurs, ce qui me paraît extrêmement important. En un trimestre, le nombre de créations artistiques fait le double du nombre pendant un an, bien avant sa nomination, et il accompagne de manière complémentaire la vision présidentielle déclinée en actions concrètes par moi-même à travers des créations artistiques qui nous replongent dans la préservation et la découverte du patrimoine historique sénégalais. Et des créations qui peuvent rendre encore la génération fière en retrouvant des repères, des références. Je pense que, comme je l'ai conclu tout à l'heure, quand on regarde l'histoire du Sénégal, quand on regarde le présent du Sénégal, les évolutions, il n'y a pas plus important que d'être sénégalais. Être sénégalais est une bénédiction. Être sénégalais est une chance. Être sénégalais est un privilège. Être sénégalais est une mission de diffusion de l'esprit de paix. Être sénégalais, c'est l'incarnation de génie créateur, d'un talent réel, de manière décomplexée, mais respectueux des autres. Être sénégalais, c'est ne pas subir l'injonction civilisationnelle comme en parle le président de la République, mais c'est de pouvoir s'ouvrir, en étant enraciné, en montrant aux autres également toute la richesse de notre culture. Je pense que ce que nous avons aujourd'hui noté ici, c'est que les deux directeurs généraux, qui sont de jeunes cadres, s'approprient par des actions concrètes la vision présidentielle. Les défis sont nombreux et variés, mais nous allons veiller à ce que les contenus culturels de ces structures soient complémentaires. Et pour conclure, tout cela, je l'ai fait également en perspective de l'organisation d'un des plus grands festivals d'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire le FICAS, le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal, qui, dans le contexte du centenaire de Sembène, sera organisé, ouvert au monde, mais également nous offrira l'occasion de célébrer toutes les facettes culturelles de la mode, en passant par la musique, la danse, car le cinéma et l'audiovisuel sont également des sous-secteurs de synthèse de toutes les expressions artistiques et culturelles que nous avons
au niveau du Sénégal. Nous voulons, à travers tous les investissements que le président de la République a consentis pour le secteur, toutes les infrastructures que nous avons, et nous n'avions aucun autre pays en matière de modernité sur ce plan-là, mais offrir à l'Afrique des moments de découverte à travers un grand festival, le FICAS.